Le stress est une situation courante dans la vie quotidienne et peut toucher chaque personne. Cependant, l'intensité du stress varie d'une personne à l'autre en fonction de sa personnalité et de sa capacité à gérer la situation stressante. Les individus dépressifs et anxieux sont notamment plus à risque de faire face au stress quotidien. Une situation de stress peut s'apparenter à une pression routinière au travail, à l'école, dans la famille ou encore pour toute autre responsabilité. Un stress provoqué par un changement soudain et imprévu, tel qu'un divorce, un changement de travail ou encore l'apparition d'une maladie. Un épisode traumatique, une catastrophe naturelle, un attentat, etc. D'autres problèmes de santé peuvent alors se développer à la suite d'un état de stress, amoindrissant du système immunitaire rendant l'individu plus à risque de développer des infections et des maladies, des troubles digestifs, des troubles du sommeil ou encore des troubles de la reproduction, mais également peuvent être associés à des maux de tête, des difficultés d'endormissement, un état négatif chronique, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, etc. Il existe des solutions, alors relaxez-vous. Deux façons d'évacuer le stress de votre corps, en relaxant votre corps ou en relaxant votre esprit. L'un a toujours une influence sur l'autre. Par exemple, votre corps sécrète des hormones de bonheur après un effort physique intense, qui vont aider à évacuer les hormones de stress et par conséquent avoir une influence sur votre esprit. Quand vous parvenez à détendre votre esprit, votre corps va rapidement suivre la condition mentale. Vous apprenez ainsi à mieux traiter votre stress et vous parvenez à ne pas le laisser entrer dans certaines situations. De simples exercices et techniques de relaxation ne suffiront pas pour atteindre un certain stade de détente. Le plus important est de choisir la bonne technique pour vous, puis de prendre le temps de répéter cet exercice régulièrement. Comme pour le sport, vous aurez des difficultés à vous détendre rapidement, mais plus vous répéterez l'exercice, plus il vous sera aisé d'atteindre ce stade. Avant que vous ne commenciez à choisir la bonne technique de relaxation, voici quelques conseils qui vous aideront à vous relaxer au quotidien. Le thé et l'eau sont non seulement très bons pour la santé, mais vous aident à vous détendre. Vous pouvez également effectuer des exercices de pleine conscience afin de vous concentrer sur la chaleur et la saveur de votre thé. Il est probable que vous soyez en situation de stress parce que vous pensez toujours à ce que vous devez faire après. Mais essayez de bloquer les pensées négatives et concentrez-vous sur des choses positives. Lisez un livre ou téléphonez avec un ami ou une amie proche afin de déconnecter un moment. Une astuce très simple mais néanmoins efficace en lien avec la technique de relaxation qui suivent. L'utilisation de senteurs relaxantes pendant votre exercice. Cela peut même être une méthode de relaxation en soi. Si vous inhalez des huiles essentielles par exemple, vous connaissez sûrement le parfum des premières pluies d'été ou le parfum des feuilles d'automne. Un tel parfum vous ramène automatiquement dans une situation de bien-être. Il existe différents facteurs qui peuvent justifier que vous n'arrivez pas à vous détendre. Si vous n'avez pas encore essayé une seule des méthodes qui suivent, il est possible que ce soit encore difficile pour vous d'accéder à un stade de relaxation. Comme pour les muscles qui doivent être entraînés régulièrement pour se développer, il faut que vous fassiez des exercices de relaxation régulièrement pour arriver plus rapidement à vous détendre. Dans certaines situations, vous vous acharnez tellement à vouloir vous détendre que vous finissez par vous stresser encore plus. Détendez-vous et voyez ce moment exactement comme il est, juste un exercice pour lequel aucun jugement de valeur n'est nécessaire. Peut-être que cette nouvelle façon de voir les choses vous aidera à mieux vous relaxer.
Le plus important dans toute méthode de relaxation est de supprimer tout facteur de stress. C'est-à-dire que pendant l'exercice, vous devez mettre le smartphone de côté, voire l'éteindre. Éteignez également la sonnette de chez vous si possible. Fermez les fenêtres s'il y a du bruit dehors. Et si vous avez une horloge bruyante, mettez-la dans une autre pièce. On sépare les techniques de relaxation mentale des techniques de relaxation physique. Les techniques de relaxation physique sont très efficaces, dans la mesure où votre corps va sécréter des hormones du bonheur. Celles-ci vous aideront donc à évacuer les hormones de stress, ce qui va se percuter sur votre esprit. Les techniques de relaxation mentale fonctionnent exactement dans l'autre sens. Ici, votre esprit va être mis en état de relaxation grâce à différentes techniques. Puis, une fois l'esprit relaxé, cela va se répercuter sur le reste du corps. De relaxation. Bien sûr, toute technique de relaxation n'est pas adaptée à chacun. Certaines vont faire effet très vite pour vous, mais n'en auront aucun chez d'autres. Le sport. Toute forme d'activité physique est la façon la plus naturelle d'évacuer le stress, que ce soit à la salle, dans un club, pour un jogging ou simplement à la maison. D'une part, vous sécrétez des hormones du bonheur pendant le sport, d'autre part, des muscles fatigués parviennent beaucoup plus facilement à se détendre. Une balade au calme. Il ne faut pas toujours que ce soit difficile. Une petite balade au calme pour profiter de l'air frais suffit tout à fait pour évacuer les hormones de stress. Dans cette situation, des hormones du bonheur sont également sécrétées. Le yoga. Le yoga est un mélange entre exercice physique, méditation, respiration et exercice de concentration. Le yoga trouve son origine dans la culture indienne et est considéré là-bas comme une doctrine philosophique. Le tai chi. Il nous vient de Chine. Utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, il a pour but de favoriser le flux d'énergie de votre corps. Des mouvements fluides et souples sont enchaînés sur la continuité afin de trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. La relaxation musculaire progressive. Il s'agit ici d'une technique pendant laquelle vous tendez et détendez des muscles bien précis de façon consciente. Une voix sur CD ou sur Internet vous dira exactement à quel moment vous devez détendre ou tendre un muscle, et lequel ce processus, si vous faites l'exercice régulièrement, améliore la relation avec votre corps et renforce votre capacité à vous détendre de manière consciente. Jouer et écouter de la musique. Si vous aimez la musique, cette méthode devrait vous plaire. Prenez le temps de jouer de votre instrument préféré. La musique a un effet particulièrement chez beaucoup de personnes. Si vous ne savez pas jouer d'un instrument, écouter une musique relaxante saura vous amener vers votre moment de détente. Les saunas et bains relaxants. La chaleur des saunas et bains relaxants permettent à vos muscles de vraiment se détendre. De plus, des bains à température alternée renforcent vos défenses corporelles. Les massages. Les massages ont l'avantage que vous n'avez rien à faire à part vous allonger et laisser quelqu'un s'en occuper. Une manière de rapidement dénouer vos tensions musculaires. De plus, les massages permettent à votre esprit de mieux déconnecter. La pleine conscience. La pleine conscience n'est rien d'autre que la perception consciente de vos actions. Par exemple, quand vous vous baladez en forêt, vous vous concentrez consciemment sur les bruits et les odeurs propres à cette forêt.
Cela inclut également de respirer consciemment et de ressentir les choses autour de vous. La visualisation guidée. Comme pour le training autogène, vous avez besoin d'un relaxologue. Il peut soit être présent, soit un CD, peut-être joué, ou une bande de son sur Internet. Le relaxologue raconte une histoire, une sorte de voyage fantastique et idéal. Vous visualisez ce voyage devant les yeux. Cette histoire doit parler à tous vos sens. Il est d'ailleurs possible que vous vous détendiez si vite que vous finissiez par vous endormir. Écrire dans un journal. Écrire est une forme d'expression qui représente un excellent exutoire des émotions refoulées. L'écriture automatique est une forme d'écriture qui consiste à écrire tout ce qui nous traverse l'esprit, sans s'arrêter, pendant une dizaine de minutes. Rien n'est trop banal ni ridicule. Il est pertinent de tout déposer sur le papier, et ce sans jugement. Ce faisant, on laisse les émotions sortir et on se permet de dire des trucs qu'on n'a pas extériorisés, mais qui nous trottent dans la tête sans fin. Ce type d'écriture est qualifié comme thérapeutique par les adeptes de l'art-thérapie.